Dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé des chapitres 13 à 16 à partir de petits dessins comme je l'avais fait en cours. Je ne vais donc pas lire les chapitres en entier. Les dessins et le résumé ont pour but de vous aider à comprendre le texte. L'idéal est de revenir au texte après avoir écouté la vidéo. Certains passages un peu obscurs vous paraîtront plus compréhensibles. Dans tous les cas, l'écoute de cette vidéo peut vous permettre de répondre aux questions de l'interrogation. Je commence le résumé. À Montreuil-sur-Mer, Monsieur Madeleine ne supporte pas l'idée qu'un homme puisse être condamné au bagne à perpétuité à sa place. Il décide donc de se rendre en calèche au tribunal d'Arras afin d'assister à l'audience qui a lieu le lendemain. Le lendemain matin, Monsieur Madeleine entre dans le tribunal et il se place tout d'abord derrière une porte entr'ouverte et il regarde dans la salle. Il voit l'accusé Champmathieu qui effectivement lui ressemble beaucoup. L'audience commence et le pauvre Champmathieu essaie de se justifier et de prouver qu'il n'est pas Jean Valjean. Or, personne ne le croit et on le croit d'autant moins qu'on a convoqué 3 bagnards de Toulon, Brevet, Cochepaille et Chenildieu, qui prétendent le reconnaître formellement. C'est alors que Jean Valjean fait son entrée dans la salle. Bien entendu, pour le président du tribunal et pour l'audience, l'homme qui s'avance est Monsieur Madeleine, l'honorable maire de Montreuil-sur-Mer. Mais Monsieur Madeleine annonce, et c'est un coup de théâtre, relâchez cet homme, il est innocent. Jean Valjean, c'est moi, je suis Jean Valjean. Et pour prouver ce qu'il avance, il va rappeler aux 3 bagnards qui se trouvent devant lui des détails que seuls des hommes qui ont vécu longtemps ensemble dans les galères peuvent connaître. Tout d'abord, il parle à Brevet de ses bretelles de tricot. Ensuite, il parle à Cochepaille de la brûlure qu'il a à l'épaule droite. Cette brûlure, il l'a eue il se l'est faite en essayant d'effacer les 3 lettres TFP, travaux forcés à perpétuité, qui étaient tatouées sur son épaule. Enfin, Chenildieu a à la saignée du coude, c'est-à-dire à l'endroit du coude, sur le bras, un tatouage indiquant une date, le 1er mai 1885, qui correspond à une date à laquelle l'empereur Napoléon Ier a débarqué à Cannes. C'est la stupéfaction dans la salle, et Jean Valjean, voyant qu'on ne l'arrête pas, annonce qu'il rentre à Montreuil-sur-Mer et qu'il se tient à la disposition de la justice. Jean Valjean rentre à Montreuil-sur-Mer et se rend aussitôt au chevet de Fantine à l'infirmerie. La malheureuse Fantine, voyant revenir celui qu'elle appelle encore Monsieur Madeleine, croit qu'il lui ramène sa fille et s'étonne de ne pas voir la petite. Elle lui dit « Et Cosette, où est-elle? Pourquoi ne l'a-t-on pas mise sur mon lit à côté de moi ?» Elle ne comprend pas pourquoi la petite n'est pas là. Jean Valjean ne sait que répondre, et le docteur s'approche, ainsi que sœur Simplice, l'infirmière de Fantine, afin de demander à la pauvre femme de se calmer. C'est à ce moment que Jean Valjean constate sur les traits de Fantine une expression de frayeur, de terreur. Elle a cette expression parce que Javert vient d'entrer dans l'infirmerie. Javert vient d'apprendre tout ce qui s'était passé au tribunal d'Arras. Il est maintenant sûr que Monsieur Madeleine est l'ancien bagnard Jean Valjean et il est venu pour l'arrêter. Jean Valjean ne fait pas de difficulté. Il annonce qu'il se laissera conduire en prison. Mais auparavant, il demande une faveur. Il voudrait qu'on lui laisse un délai afin d'aller chercher la petite Cosette, l'enfant de Fantine, et de la ramener auprès de sa mère. Javert refuse catégoriquement. Il met les menottes à Jean Valjean et l'emmène en prison. Fantine, choquée, comprenant qu'elle ne reverra jamais sa fille, meurt. Sœur Simplice les regarde partir en pleurant.
Or, pendant la nuit, Jean Valjean, qui ne veut pas trahir la promesse qu'il a faite à une morte, s'échappe de prison. Il se rend à l'infirmerie, au chevet du corps de Fantine, auprès de laquelle se trouve Sœur Simplice qui fait des prières. Il donne à Sœur Simplice une grosse somme d'argent qui doit être consacrée à payer les obsèques de Fantine, mais aussi à faire des dons aux pauvres de la commune, les derniers dons qu'il pourra faire pour les pauvres de Montreuil-sur-Mer. Après avoir donné cet argent à Sœur Simplice, Jean Valjean prend la route. Il se dirige vers Paris.